Salut les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on va parler du film Allié ou Allied en anglais, réalisé par Robert Zemeckis, dans lequel on retrouve en tête d'affiche Marion Cotillard et Brad Pitt. Est-ce que le film est vide et finalement nous avait un petit peu appâté avec ce casting plutôt alléchant, ou est-ce qu'au contraire ils arrivent quand même à nous proposer quelque chose qui se regarde sans forcément péter trois pattes un canard? On est bien d'accord là-dessus. C'est ce que nous allons essayer de voir tout de suite, c'est parti. Le film va nous plonger au cœur de la Seconde Guerre mondiale. On va suivre le personnage de Max, qui est en fait un lieutenant, si je ne m'abuse, britannique, qui va s'allier à Marianne, qui fait partie de la résistance française. Et donc, ils vont un petit peu faire un duo pour essayer de faire un attentat contre, évidemment, l'Allemagne nazie, à cette époque, qui a envahi de plus en plus la France. Donc ces deux personnages vont au début, évidemment, juste être là pour accomplir le job, évidemment. Donc ils vont devoir faire semblant d'être en couple. Mais au fur et à mesure, on le voit venir le délire, ils vont tomber amoureux l'un de l'autre, jusqu'à se marier et finalement partir tous les deux en Angleterre. À partir de là, l'histoire va s'accélérer. Donc ça, c'est vraiment la première moitié du film qui est très intéressante. Et une deuxième moitié qui n'a rien à voir, qui se concentre sur un autre aspect de ce film-là. Tout le film est centré sur les faux semblants, c'est-à-dire un personnage qui nous faisait croire, nous spectateurs et aux autres personnages du film, qu'il était quelqu'un, mais en réalité, ce n'est pas du tout cette personne-là. Et voilà. Donc parlons de cette idée de faux semblants sur laquelle le film joue du début jusqu'à la fin. Au début, c'est vraiment très léger. On nous fait croire que nous, spectateurs, on est un spectateur omniscient, donc c'est-à-dire un spectateur qui connaît plus ou moins tous les aspects du film, toutes les étapes du film, tout ce que les autres personnages du film ne savent pas forcément. Donc nous, on est là, on est des rois, nous, spectateurs. Et à partir de la deuxième moitié, on comprend assez vite qu'en fait, c'était juste une mascarade. On nous a fait croire que nous, on était spectateurs omniscients, mais au final, on est que dalle, on est aussi perdu que les autres personnages du film, et c'est à partir de là qu'il va puiser toute sa force, et c'est à partir de là que le scénario va vraiment prendre de l'intérêt, et que le côté justement intrigue va prendre toute son ampleur. Donc on a deux personnages qui sont au Maroc, évidemment ils parlent français, et ça arrive même à Brad Pitt de parler français. Il y a énormément de séquences, de scènes où ils parlent français tous les deux. Bon, Marion Cotillard c'est normal, mais c'est vrai que Brad Pitt ça a un petit charme, ça rajoute quelque chose qu'on n'avait pas forcément vu jusqu'à maintenant dans son jeu d'acteur. Et ce qu'on va comprendre assez vite, ce qu'on va nous faire comprendre assez vite, c'est que la langue française va apporter en fait tout ce qui est jeu de rôle des personnages. Donc on a Max et Marianne, donc respectivement Brad Pitt et Marion Cotillard, qui sont donc en mission. Donc leur but à eux, c'est de faire croire qu'ils sont en couple, qu'ils sont mariés. Donc nous, spectateurs, on comprend assez vite qu'à chaque fois qu'ils vont parler français, c'est les personnages donc de Brad Pitt et Marion Cotillard, jouant Max et Marianne, qui en fait jouent eux-mêmes à notre rôle. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il y a différentes strates et niveaux de jeu d'acteur. C'est une mise en abîme du jeu d'acteur, ce film, c'est très intéressant. Parce qu'on va se dire, bon c'est bon, j'ai compris ces deux niveaux. Mais au final, à partir de la deuxième moitié du film, on se rend compte qu'en fait, en plus de ces deux niveaux-là, il y en a encore davantage d'autres niveaux de jeu et des mascarades. Donc en fait, on comprend plus rien à partir du moment où on sait plus qui joue réellement ou qui ne joue pas. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est vraiment excellent. C'est à partir de là, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, que toute la tension ressort du film. C'est un gros bordel ce film. La deuxième moitié du film est vraiment tournée vers le côté parano quoi de certains personnages. Et du coup, nous-mêmes spectateurs devenons parano en fait. C'est ça qui est fou. J'ai vraiment adoré cet aspect-là du film. Il y a un truc que j'ai vraiment aimé dans ce film, en ce qui concerne l'ambiance sonore, tout ce qui est bruit, c'est plutôt très bien géré. Dans deux aspects notamment, au niveau de la tension du film, le suspense. Notamment une scène dans la première moitié du film où ils vont enfin faire le coup qu'ils étaient préparés depuis le début du film. Donc arriver dans une soirée et buter tous les Allemands nazis. Au début de cette scène, lorsque Marion Cotillard et Brad Pitt arrivent dans cette soirée, il y a Marion Cotillard qui dit il nous reste 3 minutes avant qu'il y ait une explosion pour faire une diversion. Et donc on nous montre l'horloge et on se dit bon ça va. Et elle a dit il reste que 3 minutes, enfin hop, un petit jeu de montage et on va y être dans l'explosion. Mais en fait pas du tout, le film ne fait pas ça, le film joue avec la temporalité. Je n'ai pas chronométré mais j'ai eu l'impression, à partir du moment où Marion Cotillard dit il reste 3 minutes et le début de la diversion, il s'est vraiment écoulé 3 minutes durant le film. Donc en fait ils ont joué avec cette temporalité là et ils nous ont fait vraiment attendre 3 minutes quoi. Avec en plus de ça un jeu avec l'horloge et le bruit
de l'aiguille qui bouge. Avec ça, je trouve qu'il y a une montée en tension. Donc j'ai trouvé ça vraiment, vraiment excellent. Ça se répète à plusieurs reprises, notamment à un autre moment où Brad Pitt attend encore une fois un coup de fil de son supérieur pour lui dire une mission ou un délire comme ça, je vous laisse de découvrir. Il attend, il voit qu'il reste 2 minutes, 1 minute dans son horloge, et il attend là, il attend, et nous, on entend le bruit des aiguilles qui bougent et qui bougent et qui bougent et qui bougent, on se dit, c'est bon, ils vont le mettre le coup de fil quoi. Et ben non, il retarde, donc c'est vraiment le bruit est très très important de ce point de vue là au niveau de suspense dans le film, et il est très très bien utilisé. Pour rester au niveau de l'utilisation du son d'ambiance, il y a une scène que j'ai adorée, pour moi c'est l'une des meilleures scènes du film. C'est un moment où ils sont tous les deux en plein désert dans une voiture, et bon, c'est le moment où on sent que ça va se pécho quoi, vous voyez, on sent la tension venir, et donc il y a une tempête de sable qui arrive, ils rentrent tous les deux dans la voiture, ils démarrent, et puis Marion Cotillard lui fait comprendre que bon, peut-être que demain, peut-être qu'il serait pas vivant quoi, donc il vaut mieux en profiter le moment présent, donc hop, ça va se ken quoi. Ce qui est intéressant dans cette scène, c'est qu'au lieu de nous montrer physiquement des choses érotiques, il joue de la tempête de sable. C'est-à-dire qu'on voit, déjà il y a une mise en scène, voilà, il y a la caméra qui tourne autour des personnages, donc c'est un truc classique, mais qui marche toujours aussi bien. Surtout lorsqu'ils s'embrassent, voilà, il y a la caméra qui tourne autour, tout ça. Mais en plus de ça, il y a la tempête de sable, et surtout l'intensité au niveau sonore de la tempête de sable, avec des grains de sable qui tapent de plus en plus fort sur les vitres et sur la voiture. Et cette intensité qui ne cesse de grimper traduit l'érotisme et l'intensité sexuelle qu'il peut avoir dans cette scène. Donc j'ai trouvé ça vraiment excellent, c'est une des meilleures scènes du film pour moi évidemment, à mon humble avis, même si après il y en a certaines qui sont vraiment super cool. Sinon voilà, c'est un film qui se laisse regarder sans plus quoi, il n'y a rien de vraiment extraordinaire, avec une fin que je trouve décevante. Sur le coup j'étais un peu déçu, je vous cache pas. Le climax du film en fait nous avait, à mon sens, habitué à une telle tension qu'on s'est dit il va se passer un truc de fou, il y a quelqu'un qui va crever d'une façon assez brutale quoi. Et j'étais déçu. La toute fin, vraiment la toute fin, avec le petit discours, la petite lettre que l'un des personnages a écrit, j'ai bien aimé. Je trouvais que ça relevait un petit peu le niveau de la fin, mais mine de rien, je reste sur mon affirmation. Je suis déçu de cette fin-là, mais bon, on peut pas tout faire non plus. C'est un film qui se laisse regarder, sans prétention, vraiment. Malgré que le casting soit excellent, c'est pas un film qui... voilà, qui va rester dans les annales quoi. J'espère que cette vidéo vous aura plu les amis, rien d'extraordinaire. Je vous ai donné mon avis sur certains aspects, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à donner votre avis en commentaire si vous avez vu le film ou si vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à la partager évidemment sur Facebook, sur Twitter, sur tout ce que vous voulez. D'ici là, moi je vous dis, on se retrouve à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut et à la prochaine. Les autres personnages, donc je trouve ça vraiment très intéressant. Et l'humour, bon de toute façon il est joué magnifiquement bien par Dan, comment il s'appelle déjà, Dan Fogler. Donc c'est un personnage qui est attachant, drôle, et en plus de ça, c'est un personnage